Vous savez quoi? On va revoir ce trailer. Si vous voulez voir ma réaction la première fois que j'ai vu la bande-annonce, c'est dans ma vidéo fan depuis 10 ans. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette vidéo parce que ça commence sur François qui annonce que la saison 3 sera diffusée sur France Télévisions. Il est là, ouais, c'est trop bien, notre série, elle est vraiment considérée comme une série par la télévision française. Je regarde ça, moi maintenant, je suis là genre... François? Mais où, film? Bref, on va re-regarder. On va analyser et on va faire des suppositions. Ici Nigami du futur qui vient tout juste de terminer son analyse. J'ai probablement fait des spoilers du film à ne pas regarder si vous vous tenez absolument à ne rien savoir avant d'aller voir le film. Donc c'est parti. Ah et aussi ça y est, j'ai fait regarder toutes les saisons du Visiteur du futur à ma petite sœur qui a 14 ans. C'était fun, c'était cool. Elle aime beaucoup, j'ai offert la photo de Castafolt avec Castabot. Elle l'adore, elle est très fan du Castafolt. Slim, je crois en toi. Elle va peut-être lire le roman. C'est pas une personne qui est très lecture, mais on va voir si ça se trouve vous allez la pousser à lire des gros pavés. Ce serait franchement les gars, ce serait incroyable. Et voilà. Je sais pas quand est-ce qu'il y aura une avant-première, ni où. J'espère que je pourrai y aller. Et j'espère que je pourrai y aller avec ma petite sœur. Allez, c'est parti. Donc la première image qu'on voit... Nigami, quand elle dit qu'elle va faire une analyse de la bande-annonce seconde par seconde, elle fait une analyse de la bande-annonce seconde par seconde. La première image qu'on voit, c'est ce personnage dont je ne sais pas le nom. Donc, les gars, c'est qu'il est important ce personnage. On est d'accord. Deuxième personnage qu'on voit. C'est McFly, c'est ça, c'est pas Carlito. Carlito, c'est le grand show. Non, c'est McFly. Ok, donc c'est McFly. McFly à gauche et là. Ok, c'est... Deuxième image. Putain, j'en ai marre. Deuxième personnage qu'on voit, c'est McFly. Et c'est cool. Parce qu'on a tendance à oublier, mais le Visiteur du futur est très ancré dans la culture de l'internet. Le Visiteur a beaucoup influencé internet en 2010, 2012, etc. Mais le Visiteur du futur a beaucoup pris d'internet. Le plus évident, c'est à la saison 4. En regardant la saison 4 avec ma petite sœur, c'est que c'est évident. Il y a des références d'internet partout. Entre Benzaï, les bouteilles d'Antoine Daniel, plein de choses. Je peux même pas dire. Demandez à Yao. Donc, est-ce que ça devrait nous choquer que des youtubeurs soient dans le film? Absolument pas. Et je trouve ça ultra cool parce que ma petite sœur, qui a 14 ans, fait totalement partie du public de McFly et Carlito. Et du coup, vachement hypée de les voir dans ce film. Et peut-être que ça donnera envie à la génération qui a pas du tout connu le Visiteur du futur, mais qui connaît McFly et Carlito, de regarder le Visiteur du futur. Alors, hein? D'ailleurs, je dois dire un truc par rapport au fait d'avoir binge-watché le Visiteur du futur avec ma petite sœur, et qu'elle a remarqué, c'est l'évolution dans la façon de le faire, enfin, dans la façon, non, absolument tout en fait, en termes de scénario, en termes d'image, en termes d'effets spéciaux, ça a tellement évolué entre chaque saison, c'est impressionnant. Et je crois que c'était à la fin de la saison 3, qu'il y a ma petite sœur qui est là, qui regarde le truc et qui fait putain, comme je pense que tout ça a commencé avec une simple vidéo d'un gars qui disait de pas lancer une canette. C'est quand même ouf. Donc, moi, McFly et Carlito, dans le Visiteur du futur, je dis oui. Je suis à fond. Ok, let's go. Oui, forcément. Et d'ailleurs, il y aura probablement des références d'internet de 2012 que moi je comprendrai et des références d'internet de 2020 que je ne comprendrai absolument pas parce que j'ai pas cette culture-là. Je suis vieille. Oh my god. Les gars, la meute. J'adore François et Slimane de tout mon petit cocoro. Je les adore énormément. Vraiment. Genre, vous pouvez pas savoir à quel point je suis fière de leur évolution en tant que réalisateur. J'adore François et Slimane. Mais, il y a des trucs dans la meute que j'ai pas trop apprécié. Il y en a que j'ai pas apprécié dès le moment où je l'ai lu, et il y en a que je l'ai pas apprécié en prenant du recul.
Et je sais pas ce qui est le pire d'ailleurs, je vais pas vous mentir. Après j'avoue, je suis probablement pas objective parce que je pense que le truc qui m'a le plus énervé dans le livre, c'était la remise en question de la grosse révélation à la fin de la saison 3. Ouais, je suis encore dans le déni. D'ailleurs, je me demande si ça va jouer dans le film, ça verra bien. Ça se trouve, on va avoir une autre révélation dans le film et on va être là. Ok. Après tout, on ne sait toujours pas d'où vient vraiment le visiteur du futur avant la meute. Oui, je suis vraiment dans le déni, ok? Donc il y a 2-3 petits trucs qui m'ont pas plu dans la meute. Mais s'il y a quelque chose qu'il fallait absolument garder de ce livre et protéger et remettre sur un piédestal, c'est elle, c'est Belette. Mon Dieu! Regardez-la, mais... Ah, et puis, les costumes. On débarque d'une série où les gens, ils étaient habillés soit en mode normal, soit en mode j'ai trouvé ça dans une décharge. La saison 3 a level up le truc un peu quand même, mais la saison 4 a tout fait exploser. Un grand bravo à la personne qui s'est occupée des costumes. What the fuck? Regardez comme elle a l'air badass. Ce genre de personnage qui me marcherait dessus et je la remercierais, quoi. Et la lance. D'ailleurs, il faudra qu'on parle d'un accessoire que j'ai remarqué après, qui me rappelle un petit peu ça. Faudra qu'on en parle d'après. Et juste, mais regardez-la, quoi. Mais elle a l'air trop badass. Elle est trop badass. Elle est trop badass. Et des femmes badass dans la série, elles sont trop bien mises en valeur. Donc j'ai trop hâte. Et c'est Mel dans Arcane, mes versions punk à chien, quoi. Et Est-ce qu'on va tous retomber amoureux et amoureuses de Belette? Oui, probablement. Voilà. Oui, bien sûr, évidemment. Est-ce que sa relation avec le visiteur va être remise en avant? Je sais pas. Honnêtement, j'espère pas. Autant les deux personnages individuellement sont trop cool, autant je trouve que leur relation est pas si intéressante que ça. Bon, vous savez tous avec qui j'ai envie que le visiteur se mette, donc du coup, voilà. C'est pas très objectif, Inigami. Mais, voilà. Bref. elle est trop stylée. Peut-être qu'on va vraiment mettre ça sur le coup de c'est l'ex du visiteur. Et peut-être qu'on va pas mettre tout le background, parce que c'est un film, faut pas oublier ça. C'est-à-dire que 1h30, 2 heures, t'as pas le temps de mettre tout le background, surtout pour des gens qui ne connaissent absolument pas l'univers. Qu'à mon avis, elle va être présentée comme une amie d'enfance ex du visiteur du futur. On va pas forcément parler de la meute. Surtout que je pense pas que François ait fait le film avec une idée en tête, c'est-à-dire que tout le monde a lu la meute. Ce serait pas très pratique. Et c'est pas forcément une bonne idée de faire un film qui soit une très longue introduction, quoi. Surtout qu'on sait pas s'il va y avoir une suite. Mais oh mon Dieu, vous imaginez une trilogie Le Visiteur du Futur? On se calme. Donc Belette. Voilà. On a des effets spéciaux de malade, les gars. Mais on garde quand même la base de ce que c'était avant à l'époque de la saison 2, 3 et 4. Je reconnais le visuel de la saison 2, 3 et 4. Bon, évidemment, vous allez me dire, ah bah oui, elle me rappelle. Et alors, cette fumée verte, les plus acides qui reviendraient? Oh non. Non. Ce serait... Alors, est-ce que les catastrophes qu'a annulé le visiteur seraient en train de se remettre? Ça serait hardcore. Ça expliquerait pourquoi les Lombardies ne sont pas dans le trailer. Et étant donné que c'est les Lombardies qui ont été la raison d'un des grands chamboulements, on va dire, de la série, est-ce que ça va annuler ce grand chamboulement? Non, c'est pas possible. Non. En tout cas, potentiel plus acide, faut se mettre ça en tête. Un des gros problèmes aussi qu'à mon avis le visiteur du futur va vouloir supprimer, c'est quand même les zombies. D'ailleurs je me suis toujours demandé pourquoi c'était pas les zombies qui étaient les supprimés les premiers, parce que c'est quand même la merde, quoi. Et il y a 2 possibilités, je pense. 1, parce qu'il a toujours pas trouvé la source du problème. 2, parce qu'il sait que supprimer les zombies, c'est potentiellement le risque qu'ils deviennent le dommage collatéral.
On n'oublie pas le double. On n'oublie pas le double qui a disparu depuis la saison 2. On l'oublie pas. Oh, mais le double, il est dans le... Attendez. Le double, il est dans le présent. Et il y a un truc, en fait, qui me fait un petit peu bugger par rapport à cette bande-annonce, mais je vous dirai ça après. On continue. Ce personnage m'intrigue. Et je l'aime beaucoup, et je sais pas pourquoi. Déjà là, en mode, je vais la protéger, moi. Je veux la garder. Attention, j'adore ce personnage. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle... Je me souviens pas de son prénom. Son prénom a dû sortir au bout d'un moment quelque part dans un trailer, dans un tweet, dans un machin, dans le forum. Quel est son prénom? C'est quoi le bail? Qu'est-ce qu'elle fait dans le futur? Pourquoi ça va se passer dans le futur? Parce que ça s'appelle le visiteur du futur quand même. Et tout le principe de la série, c'était qu'il y a un gars du futur qui vient dans notre présent pour foutre la merde, pour empêcher la merde d'arriver dans le futur. Il visite depuis le futur. Donc le titre n'a aucun sens si tout se passe dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, on ne va pas changer le titre étant donné que c'est la suite de la série, mais est-ce qu'il y aura des parties qui vont se passer dans le futur et des parties qui vont se passer dans notre présent? Et qu'est-ce qu'elle fait dans le futur? Parce qu'on est d'accord, ni la brigade temporelle, ni le visiteur ne l'auraient emmené là. Encore moins par accident. Surtout si la machine, elle marche. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et pourquoi j'ai envie de te protéger? T'as l'air trop cool comme personnage. J'ai hâte de la rencontrer. C'est quoi ça? Ça, c'est le futur. Alors, truc marrant, entre fans, on a beaucoup discuté sur le fait que... Qui c'est qui dit ça, c'est le futur? Parce que ça ressemble à Florent, et ça ressemble pas trop à Florent. Et effectivement, ça change beaucoup de ça. Cet endroit, c'est le futur. Saison 1, on disait des trucs un petit peu... débiles. Là, on est dans le sérieux. Je pense que c'est Florent. Ça aurait plus de sens que ce soit Florent, même si c'est pas exactement... les mêmes paroles que ce qu'il a dit dans la saison 1, je trouve le parallèle absolument cool. Ensuite, scène suivante, oh mon dieu, l'autoroute. On a des voitures qui fonctionnent. Vous voulez dire que les gens ont le permis dans le futur? Regardez le périph' comme il est défoncé. Walking Dead à côté, c'est tranquille. Encore une fois, mes effets spéciaux, truc de malade. Oh, je viens de me rappeler, vous savez ce qui manque dans la bande-annonce? Le castabot, justement, que ma sœur adore. J'espère qu'il va être dans le film. Sinon, je veux dire remboursé, quoi. Quel est l'intérêt d'avoir toute une équipe d'effets spéciaux s'il n'y a pas le castabot? Bonsoir, je vais pas te mettre la pression. Mais il est où le castabot pour sauver le futur? Alors, trop de trucs en même temps, pardonnez-moi. On dirait qu'ils sont dans une décharge, ça fait très Néo-Versailles. Ça fait très Néo-Versailles. Est-ce que c'est la brigade temporelle? On dirait pas complètement non plus. De toute façon, il me semble que la brigade temporelle ne peut pas aller aussi loin dans le futur. Et il tire sur My Boy qui dodge ça comme un pro. C'est un petit crétin dans le livre, alors que dans la saison 4, il a eu une évolution de malade. J'adore le genre de personnage qui se retrouve dans une situation qu'il ne voulait absolument pas et qui au final arrive à gérer la situation. Il y a un petit côté H2G2, je trouve, que j'aime beaucoup chez Raph. Oui, donc la batte qu'on voit pas forcément très bien dans la bande-annonce, mais qu'on a vu dans la photo. Et en fait, j'avais pas remarqué, mais la batte, il y a un petit côté avec une lame, très fine lame, hein, donc peut-être pas forcément pour couper des têtes, mais quelque chose de assez létal. Raph a level up de ouf et je suis ravie de voir ça. Il a les lunettes d'aviateur qu'il faut pour survivre dans le futur. Il faut changer le présent. Oui, mais est-ce qu'on est dans le présent? Le seul lien qu'on a avec le présent pour l'instant, c'est les nouveaux deux personnages qu'on voit sur justement la photo. Qu'est-ce qu'ils ont de si important que ça? Je dirais un papa et sa fille. Et... oh, ouais, alors, non, juste le papa et sa fille d'abord. Parce que la suite, je m'en remets toujours pas créer. Quel est le rapport? Quel est le fuck? Pourquoi voyagent-ils dans le temps? Parce que les missionnaires les auraient peut-être pris pour qu'ils travaillent avec eux. Mais la brigade temporelle fait plus ça. D'ailleurs, une des grosses missions de la brigade temporelle, c'est de récupérer les Néo-Versaillais qui ont voyagé dans le temps à la fin de la saison 4. Et moi, je suis en train d'avoir une théorie et je suis sûre que ça va pas être ça, mais allez, suivez-moi. Le papa avait pour compagnon une personne qui vient de Néo-Versailles. Et la brigade temporelle la récupérer pour la ramener de force dans le futur. Et du coup, ces deux nouveaux personnages sont allés dans le futur pour récupérer cette personne qui fait partie de leur famille et ils s'en battent les steaks que cette personne vienne du futur, quoi. C'est une théorie, mais
C'est une idée. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ensuite, yes, 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 yes. Juste, voilà. Le décor avec ça, le truc là, avec le symbole de la brigade temporelle et tout là. Oui. Je vais pas vous mentir. Quand j'ai vu ce personnage, j'ai pas compris qui c'était. Je me suis dit c'est un personnage important. Et c'est uniquement après qu'on m'a dit Megami, c'est Louise. Ah. Évidemment que c'est Louise. Mais j'ai du mal à faire les rapprochements quand je passe de la BD au film. Évidemment que c'est Louise. Et clairement, il y a des personnages que j'aimais bien dans le manga qu'on verra pas dans le film. Parce que c'est trop complexe. Il y avait des trucs que j'avais aimés, des trucs que j'avais moins aimés dans le manga. Des trucs où j'étais là genre, mais je veux en savoir plus là. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris. Mais Louise, dans le film, yes! Et regardez là, comme elle est badass, Daya. C'est comme ça qu'on fait des armures pour les demoiselles. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Encore une fois, les gens qui ont fait les costumes. Mais regardez là, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle est classe. Ah, j'ai trop hâte de la revoir. Pourquoi est-ce que je l'ai pas reconnue? En vrai, je suis juste énervée de pas l'avoir reconnue. Et qui dit brigade temporelle dit probablement Mathéo. Le gang, le vieux gang de Nouveau Ensemble, tu vois. Je suis désolée, mais j'ai vu la saison 4 littéralement hier. J'ai vu la saison 3 récemment et il y a des parallèles entre la saison et le film et ça renvoie de la nostalgie et en même temps pas tant que ça parce que regardez-moi cette putain d'évolution, mais regardez-vous comme vous êtes trop beaux les gars, mais ça a changé et en même temps ça a pas vraiment changé, c'est les zombies qui ont level up, très clairement, eux aussi, et qui regardent vers le ciel. Donc le danger, c'est pas eux, pour le coup, c'est vraiment le nuage vert. Des zombies qui marchent dehors. On n'avait jamais vu ça dans la série. On les voyait que dans les profondeurs. Encore ces personnages-là qui ont tiré sur Raph, donc probablement les méchants, mais dont les costumes ressemblent beaucoup à ceux de Louise. Donc c'est peut-être la brigade temporelle qui porte des masques, parce que c'est important de porter un masque. C'est pas pour les paradoxes temporels ou pour éviter de se prendre des gaz mortels dans la figure parce que t'es pas habitué à recevoir de l'oxygène de merde de 2550 si tu viens de 2010, tu vois. Brigade temporelle seraient les méchants, parce que j'avais pensé que le méchant du film ce serait Castafolt, parce qu'il apparaissait pas sur la photo. Il me semble qu'il apparaît dans le teaser, donc je me suis trompée. Je suis intriguée. Je suis dans l'intrigation. Déjà, la porte du laboratoire a beaucoup changé depuis la saison 2. La tête de renard sur la porte. Aussi, c'est beaucoup plus rangé à l'entrée, là, hein. Oui, le truc pour appuyer le code 23805. C'est 23805 le code, déjà? S'ils ont gardé le code. Je chiale dans... Les gens sont là, c'est qu'un chiffre. Je chiale dans le cinéma. Encore une fois, les deux autres personnages. Ah, on est quand même dans un décor là plus moderne. Donc plus dans le présent. Est-ce que vraiment ça va alterner entre présent et futur, hein? C'est quoi l'intrigue? Qu'est-ce qui nous attend, François? Qu'est-ce que tu nous as préparé? Yes, oui, tout à fait, carrément, je suis d'accord. Ouais, bien sûr, complètement. Le jeu d'acteur me terrorise autant qu'il me fascine parce que... Mon dieu. Hey, qu'est-ce que tu regardes comme ça, d'un air aussi terrifié, j'ai peur. Pourquoi t'as une écharpe? Pourquoi t'as une écharpe? T'en as pas besoin, tu peux pas avoir froid, t'es un robot. La moustache a l'air encore plus réelle qu'avant. Où est-ce qu'il est? On dirait qu'il est dans un espèce de centrale nucléaire. Un truc qui brûle. Ok, il y a un truc qui brûle. À mon avis, c'est encore lié à ce putain de nuage vert. Il a l'air d'avoir peur. Et il appuie sur une boule. On dirait une bombe du bouffon vert. Il a peut-être fait un truc qui a mal tourné. Sauf que ça serait pas le pitch de la... C'est pas le pitch déjà du teaser et c'est pas le pitch de la série. C'est pas de réparer les erreurs qu'ils ont fait dans le futur. C'est les erreurs qu'on a fait dans le présent pour éviter les erreurs du futur. Mais il est peut-être dans une centrale nucléaire du présent. Ensuite, explosion. Wow. Oh, j'avais pas remarqué, mais le truc qu'ils ont fait exploser, c'est le laboratoire.
Mais en fait, la porte qui explose, c'est la porte de Renard. Donc, ce qu'il y a derrière, c'est le laboratoire. Donc le visiteur du futur et Castafolt n'ont plus d'endroit où travailler, dormir, vivre. Génial! Mais surtout, c'est pas eux qui l'ont fait exploser. Cette apparition est ultra badass. Super héros landing. Ce costume est fabuleux. Alors clairement, cet entrepôt, ça va être là où se passent les gros bails. Eh, attendez une seconde. Mais c'est le même endroit d'où vient McFly. Ok, donc McFly et Carlito probablement sont les cibles du visiteur du futur. Ouais. Parce qu'il apparaît, et juste après, t'as McFly et Carlito qui sont là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qui fait quoi, là? Il se tourne vers lui. Et Florent, est-ce que tu as songé un jour que ce personnage-là, on arriverait là, quoi? Je sais pas, mais genre... C'est incroyable ce qui se passe. Le visiteur du futur, un film de François Descraques. François. Ensuite, le prochain plan, il y a les zombies et ils ferment la porte. Du laboratoire, donc le laboratoire n'a pas explosé dès le départ. Du coup, faut que je fasse une annonce. Ici, Nigami du futur. Je sais de source sûre que François a déjà fait des plans exprès pour des bandes annonces qui ne sont jamais apparus dans la série. Là, le gros du truc qui va se passer, ça va être dans cette usine où il y a McFly et Carlito. Et ça va résulter à cet immense nuage vert qui est probablement un des trucs les plus dangereux qui ait jamais vécu le futur. Donc évidemment le visiteur il est un petit peu... parce qu'il faut absolument qu'il change ça avant que l'effet domino ait des répercussions foireuses. Et dans cet entrepôt, entre autres il y a des gens qui y travaillent et entre autres il y a ce monsieur qui est peut-être le directeur. Ah! Le monsieur qui a l'air d'un papa, c'est potentiellement le directeur de cette usine. Sa fille est une activiste écolo qui est venue pour lui dire « Papa, t'es en train de faire de la merde !» Pile au moment où il y a de la merde qui est en train de se faire. Le visiteur, pour les protéger, les envoie dans le futur parce que je l'adore énormément, mais il est un peu stupide. Et il a déjà fait ça pour Raph, ça aurait du sens. Pourquoi Raph serait dans le futur, par contre? Et pourquoi les protéger de la brigade temporelle? Est-ce qu'il y aura un autre teaser qui nous donnera plus d'informations? Déjà, un truc qu'il faut souligner aussi, c'est que les seules phrases qu'on entend tout le teaser, c'est quoi ça? Et ça, c'est le futur. J'ai rassuré. Je viens de voir Mathieu Poggi. Je l'avais vu, hein, mais j'avais pas réalisé qu'il était pas dans le trailer. Mais je viens de réaliser qu'il y a le nom de Mathieu Poggi qui est dans le teaser. Donc Mathéo va revenir! Yay! Enfin, du côté de la brigade temporelle, donc ça me rend un peu triste parce qu'il sera... ils vont se battre les uns contre les autres, mais c'est quand même cool de savoir qui sera dedans. Surtout que je tiens à rappeler que Mathieu Poggi, à l'origine, n'avait pas vraiment fait... Si je me souviens bien, hein, c'est des informations, tu vois, ça fait longtemps que je les ai. Mais n'avait pas du tout fait d'études ou quoi ou qu'est-ce concernant le cinéma. À l'origine, c'est un prof de judo, je crois, ou enfin d'un art martial, et il s'est juste fait entraîner là-dedans. Et c'est comme ça qu'il finit au cinéma, tu vois. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir acteur? J'ai pas eu le choix, c'est mes amis qui m'ont dit de venir faire un accent toulousain dans leur série à la noix. Ah, il y a aussi Vincent Tirel. Cinéma le 7 septembre. Bah voilà, je suis pas prête. Je suis pas prête du tout. Donc voilà mon analyse. Qu'est-ce que vous pensez qui va nous attendre? Et peut-être que la réponse est dans le passé. Peut-être qu'il faudrait que je revoie les épisodes de la saison, des 4 saisons pour que je me dise ah mais là il y a un truc qui colle avec ça. Et je sais pas du tout. Mais en tout cas, peu importe ce qui va se passer, je suis trop fière de vous les gars. J'ai hâte de voir ça au cinéma et je suis sûre que ça va être chambé. Parce que vous avez vu comment je suis hyper rien qu'en 1 minute. Et on va avoir ça pendant 1 heure et demie.